réalité, j'arrête de donner des numéros au podcast parce que selon les plateformes, certains épisodes ont été supprimés. Donc il semble que vous n'avez pas accès à tous les épisodes, par contre vous pouvez les retrouver en intégralité sur mon site internet. Vous découvrirez ici des outils pour reprogrammer votre vie. Je vous accompagne plus particulièrement sur les thématiques suivantes: hypersensibilité, gestion des émotions, image de soi, somatisation et plus spécifiquement la guérison de l'acné au naturel. Je suis Julia Bouchina et je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Selon moi, vivre en accord avec soi n'a pas de prix. Aujourd'hui, nous allons parler d'estime de soi. Estime de soi ou confiance en soi, en général, on confond un petit peu les deux. On a une forte hésitation entre ces deux termes qui composent l'image de soi. En fait, pour composer une image de soi, il faut tout simplement avoir de l'estime et de la confiance en soi, ce qui nous permet d'agir et de percevoir tout au long de notre vie, et notamment au travers nous-mêmes. Nous avons vu les dernières semaines les 5 principales injonctions que nous avons reçues dans notre enfance. Je vous invite à écouter le podcast associé ainsi que les vidéos qui en parlent sur ma chaîne YouTube. Ces drivers vont nous influencer tout au long de notre vie parce que notre développement d'enfant, il nous attachera à ce que l'on nous renvoie de nous-mêmes. C'est-à-dire les miroirs qu'on a eus et du coup ce qu'on pense refléter, ce qu'on pense être notre personnalité, nos caractéristiques, notre identité. Ça peut nous amener à de très très nombreux sacrifices par méconnaissance de nous-mêmes. Donc si on souhaite gagner du temps, c'est vraiment nécessaire d'apprendre à se considérer soi-même avant d'attendre cela de la part de notre entourage. Que ce soit un conjoint, une conjointe, nos amis, notre famille et plus généralement et malheureusement les personnes aussi au sein de la même entreprise que nous, par exemple, si on travaille au sein d'une entreprise. Donc aujourd'hui, on va évoquer le sentiment de nullité qu'on peut tous plus ou moins rencontrer au long de notre vie, des profils plus que d'autres en fonction de notre héritage transgénérationnel, de notre éducation, de nos failles propres et bien entendu tout ce qu'on a vécu par la suite. Donc d'où peut-il prendre ses racines? Comment l'entretenons-nous inconsciemment dans notre vie? Qu'est-ce qui nous pousse à nous comparer? Comment changer rapidement cela? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous retrouvez les notes de ce podcast sur le site www.créertarealité.com, tout attaché et sans accent. Apprends à décrypter les mots de ton corps pour retrouver une santé optimale. Télécharge ton guide gratuit en t'inscrivant tout simplement à la newsletter. Tu recevras en plus une très 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 jolie méditation que j'ai enregistrée spécialement pour vous. Voilà ce que j'appelle une méditation de guérison. Donc aujourd'hui, je souhaite remercier Amandine pour son commentaire, qui est le suivant. Très intéressant cet article. Je n'avais pas encore fait le lien entre sacrifice et estime de soi, mais j'ai eu l'impression d'une évidence en lisant tes lignes. Merci pour cet éclairage. Et merci aussi à toi, Amandine. Je suis très très contente de pouvoir éclairer, de pouvoir élever la conscience au travers de ce que je partage. Le but, c'est vraiment vraiment ça, c'est que chacun puisse être indépendant et créer sa propre réalité. On va donc attaquer en commençant par une citation qui m'a particulièrement marquée. Alors ça fait déjà des années qu'une personne me l'a partagée et ça avait sonné vraiment aussi comme une évidence. Et donc je remercie Emeline pour ça. Je vais vous la lire et moi ça m'avait vraiment fait rire, donc j'espère que ça vous fera rire aussi. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Donc Albert Einstein, voilà, l'indétrônable. Je trouve que cette citation, elle est tellement puissante dans le sens où finalement ça sert à rien de se comparer parce qu'on est tous différents. Donc comment est-ce qu'on fait quand on ne se sent pas considéré ? Pourquoi est-ce que je me sens inférieure aux autres ? Ça, c'est une question qu'on a pu souvent me poser. Donc, je vais vous partager mon avis sur la question, basé sur des faits concrets, des exemples concrets que j'ai rencontrés, et puis aussi sur tout simplement des
des informations psychothérapeutiques qui nous expliquent un petit peu le fonctionnement de l'humain, le développement de l'enfant, etc. Donc lorsqu'on parle de sentiment d'infériorité, en fait selon moi on parle forcément d'un rapport de force et d'une estime de soi qui est de toute façon à booster. Dans une vidéo que je vous ai partagée sur YouTube, je vous exposais les situations que j'ai pu rencontrer qui m'ont particulièrement interpellée. C'est vrai que dans trop nombreux discours, on peut identifier des conflits remarquablement destructeurs. C'est pas vraiment le contenu qui est destructeur, mais plutôt le contenant. C'est-à-dire qu'en fait, le rapport de force entre deux personnes implique qu'il y a une personne qui a l'ascendant physique, émotionnel, psychique sur quelqu'un d'autre. Et si on suit ce principe, les rôles, ils peuvent tout à fait s'inverser. L'idée, en fait, c'est vraiment d'en sortir sereinement pour ne pas cultiver un jeu d'ego. Ce sont pas forcément les mots qui peuvent marquer un esprit, mais plutôt l'attitude, en fait, qu'on adopte en réponse à ces mots qui est réellement dommageable pour notre construction interne. Je prenais l'exemple d'une personne qui a envie de faire plaisir à quelqu'un d'autre, mais qui a d'autres besoins à ce moment-là. Par exemple, suivre un proche à un événement, quelqu'un qui nous a proposé, on le suit, alors qu'on n'a pas envie de s'y rendre. Donc ça semble tout à fait anodin, parce que ça peut être sur une courte durée. Par contre, si c'est vraiment sur le long terme, si c'est sur plusieurs années, et que le schéma il est ancré de manière répétitive dans les habitudes d'une personne, c'est vraiment plus compliqué à déloger, on va dire. On parle pas vraiment du fait de suivre une autre personne, mais plutôt de négliger en fait ses besoins et ses envies propres sur du long terme. Ça, c'est très très dommageable. Donc c'est un élément vraiment important de l'estime de soi, la connaissance et le respect de nos besoins. Donc si tu te sens ou si tu as pu te sentir inférieur aux autres en général, j'aimerais t'inviter à te demander qu'est-ce qui t'a amené à penser ça. Est-ce que tu respectes tes besoins en général ou est-ce que tu as l'habitude de répondre à ceux des autres pour leur apporter ce qui leur manque dans leur vie ? Ne pas oublier que regretter ce que l'on aime est un bien, en comparaison de vivre avec ce que l'on haït. Ça, c'est Jean de la Bruyère qui nous partage ça. Donc je me sens nulle par rapport aux autres. Comment est-ce que je fais ? En fait, on se sent souvent nul parce qu'on se compare. C'est un sujet qui est très intéressant car il ne concerne justement pas tout le monde. On n'a pas tous les mêmes blessures. J'ai envie de faire un petit parallèle aussi par rapport aux réseaux sociaux. Souvent, plus on est présent sur les réseaux sociaux et plus on va avoir tendance à se comparer. Le constat, il est assez unanime dans le sens où on est bien moins motivé après avoir fait un tour sur Instagram qu'avant. Et là-dessus, j'aimerais remercier Léna qui m'avait partagé une vidéo qui expliquait très bien cela sur les effets sur le cerveau, etc. C'était très très intéressant. On se compare en fait parce que ça peut être quelque chose qu'on a vu dans notre système familial. Par exemple, si on a des parents qui étaient très envieux des autres, qui regardaient beaucoup les autres familles, etc., on va avoir l'impression que c'est normal en fait de juger en permanence, de se comparer. On a pu aussi être mis dans une forme de comparaison au sein même de notre famille, ou bien avec d'autres enfants à l'école. Le système scolaire fait que si on a une bonne note, on est valorisable, sinon on ne l'est pas vraiment. Donc ça c'est pas possible, dans le sens où finalement pas nos résultats en maths qui vont définir qui on est. On y reviendra plus tard. Donc on a pu tirer diverses expériences, plusieurs leçons aussi de ces expériences, comme par exemple la vie est un rapport de force, je dois être le meilleur pour survivre. Et en général pour survivre, répondre à nos besoins vitaux, comme recevoir de l'amour ou manger ou boire par exemple. Donc la comparaison, elle tient souvent ses sources à deux moments d'identification différentes de notre développement. C'est intéressant de remarquer à quel moment est-ce qu'on se sent nul. Est-ce que c'est lorsqu'on se compare au physique des autres ? Ou bien est-ce que c'est lorsque l'on se compare à des caractéristiques plus d'action, aux actions des autres ? Parce qu'en fait, ça va pas signifier la même chose. Le premier, ça relève d'un manque d'estime de soi et le deuxième, d'un manque de confiance en soi. Et ça, c'est pas au niveau du même parent qu'on va s'identifier à ces caractéristiques-là, à ces choses-là. Donc ça va dépendre de nos modèles parentaux, mais surtout des personnes qui nous ont élevés. Donc si j'ai peur d'être rejetée,
je peux aussi entretenir ce sentiment un petit peu de nullité. On peut avoir peur d'être rejeté simplement parce que nous-mêmes, en fait, on a pu se sentir rejeté dans notre vie. L'estime de nous-mêmes, elle nous joue des tours, et c'est pour ça que c'est bien vraiment d'aller creuser pour découvrir la source du conflit interne et pour un petit peu démanteler tout ça, parce que sinon ça entretient une forme de culpabilité et c'est assez compliqué de vivre avec aussi. Le rejet, c'est l'une des 7 blessures de l'enfance qui conditionnent toute notre vie. Je pense par exemple aux petites filles. Il faut savoir que les petites filles, pour remettre un petit peu dans le contexte, elles ont une angoisse primaire et une angoisse de vie entière. C'est de perdre l'objet d'amour et notamment le premier objet d'amour qui est leur mère. Donc dans les situations où elles tiennent particulièrement à une femme, parfois elles vont se sentir totalement soumises à elle pour surtout ne pas la perdre. Et donc voilà, tout ça c'est inconscient, mais ça les poussera à agir plus souvent que la volonté de respecter leurs propres besoins. Donc je parle bien entendu ici d'une petite fille qui aura bien grandi, en âge de raisonner, de prendre du recul. C'est juste qu'à l'intérieur de chaque adulte, il y a le petit enfant. Donc on est bien souvent conditionné à répondre aux besoins des autres avant les nôtres. Donc c'est en ce sens que Créer ta réalité vous partage des outils pour reprogrammer votre vie notamment, mais surtout pour se connaître et se comprendre, parce que pour moi c'est vraiment le chemin d'une vie, et comme on est en évolution permanente, c'est vrai que si on a peur d'être rejeté, ça va prendre sa trace au quotidien dans notre vie, ça va s'auto-alimenter et ça va vraiment nous handicaper. Donc voilà, est-ce qu'il y a une menace dans notre vie qui fait qu'on a toujours peur un petit peu de perdre l'amour d'un être qui nous est cher ? Comment ça se passe en fait quand on se sent rejeté ? Est-ce que nous faisons les choses par peur de perdre l'autre ? Qu'attendons-nous que l'autre fasse pour nous aussi si nous le menaçons nous-mêmes de le rejeter ? Voilà, essayons d'avoir vraiment ce recul-là. Il y a une citation aussi que j'aime bien néerlandaise, alors il n'y a pas vraiment d'auteur, mais elle dit « Un bon maçon ne rejettera aucune pierre ». Donc oui, je suis d'accord sur le fait de ne pas rejeter, si on amène ça aux humains, de ne pas rejeter les autres. Après, il ne faut pas non plus se laisser envahir, donc c'est trouver le juste milieu entre les deux. Donc comment faire concrètement pour retrouver l'estime de soi ? Et ben moi, je vous ai sorti 3 conseils qui sont pour moi indispensables. Donc que je partage aussi aux personnes que j'accompagne. Le premier, c'est de troquer le faire pour l'être. En fait, notre existence ne repose ni sur l'accomplissement professionnel, ni sur nos accomplissements matériels, économiques, sociaux. Notre valeur, elle est tout simplement. Donc connaître notre valeur, ça nécessite de regarder qui nous sommes plutôt que ce que nous faisons au quotidien pour prouver qui nous sommes. Donc si vous me suivez encore, appuyez-vous sur vos valeurs propres pour considérer qui vous êtes plutôt que sur votre posture sociale par exemple. Qu'est-ce que ça implique chez vous ? Est-ce que vous vous sentez suffisant dans le fait de juste être avec vos valeurs, ou est-ce qu'il y a toujours ce besoin d'aller chercher une posture sociale pour se cacher un petit peu derrière ? Vous pouvez me le partager en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Cesser de se comparer, donc ça c'est vraiment mon deuxième conseil, sachant qu'on est tous uniques avec un ADN propre. Je sais que c'est souvent répété, que ça paraît un peu banal, etc. Mais c'est la base, c'est comme les accords Toltec, on s'en lasse jamais. Comment comparer 2 êtres qui sont différents sur les plans physiques, psychiques, émotionnels, professionnels, amoureux, amicaux ? On n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes limites, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc il faut vraiment se le répéter à chaque fois qu'on laisse parler ce que j'appelle le monstre intérieur, c'est-à-dire les pensées incessantes. C'est vraiment se dire mais stop, en fait je suis différent de l'autre, il ne raisonne pas comme moi, il n'a pas les mêmes ambitions, il n'a pas les mêmes envies, et c'est très bien comme ça. Et je me le dis à moi-même au passage. Le troisième, c'est passer à l'action. Si on se compare, c'est peut-être aussi qu'on voit en fait chez certaines autres personnes une capacité qu'on aimerait développer dans notre vie. Alors, pour stopper ça, l'idée c'est vraiment de passer à l'action. C'est le meilleur moyen de booster notre estime de nous-mêmes. Donc, je vous encourage vraiment à passer à l'action. Mettez en place, 2-3 actions qui vous tiennent à cœur, qui permettraient de
booster vraiment l'estime de vous-même. Ça peut être reprendre le sport, ça peut être une semaine sans sucre, ça peut être une routine bien-être, ça peut être une douche froide chaque jour. Voilà, c'est un petit peu le challenge pour moi en ce moment, donc j'y pense. Ça peut être une méditation par jour, quelque chose qui vous fait du bien et qui vous permet de booster l'estime de vous-même. Donc ce podcast est fini. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. Pour illustrer ce podcast, j'aimerais vous partager, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, mais sur Arte, il y a la série En thérapie qui passe. Et c'est extrêmement intéressant si vous aimez un petit peu la psychanalyse, la psychothérapie, etc. L'idée, c'est vraiment de voir comment ça se passe en thérapie. Bon, il y a des choses qui sont un petit peu caricaturales, mais le fond est très 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 intéressant. Donc je vous invite vraiment à les regarder pour illustrer ce que je dis là, et puis surtout pour une forme de curiosité qui est hyper importante. Merci d'avoir écouté cet épisode. Laissez-moi un commentaire de toute façon sur le blog, sur YouTube, sur Instagram, ou notez 5 étoiles. J'aimerais bien avoir plus d'étoiles, ce serait bien sympa. Donc vous pouvez noter si ce podcast vous a plu, si vous a servi. En tout cas, vraiment, écrivez-moi parce que j'adore avoir vos retours. Si vous souhaitez aller plus loin dans vos questionnements de vie, vous savez que vous pouvez aussi m'écrire. Je vous accompagne sur les thématiques que je vous ai citées au début. Vous êtes libre de vous abonner à la plateforme de votre choix pour être informé vraiment des nouveaux épisodes en temps réel. Vous me retrouvez sur la page Facebook Créer ta réalité et aussi sur Instagram Créer ta réalité. Voilà, je vous dis à très très vite.